Des rues désertes, des rideaux de fer baissés et un lac vide de toute embarcation. Depuis quelques semaines, Gérardmer semble s'être immobilisé. Difficile dans ce calme de reconnaître la ville la plus touristique des Vosges. Ici, à part quelques restaurants qui assurent encore des services à emporter, la majorité des établissements du secteur ont dû fermer leurs portes. Comme le bistrot de la Perle, que son gérant vient visiter de temps à autre par sécurité, même si c'est pour lui un crève-cœur. Ça fait mal, hein. L'habitude, il y a toujours plein de monde, il fait beau dehors. Un week-end comme ça devrait être rempli. On devrait dire à cette heure-ci ranger, préparer notre service du soir. Et à chaque fois que je viens, je vois les tables vides, je vois les tables pas dressées, je vois mes frigos fermés. L'inactivité de mon entreprise au bout de moins de 3 ans, j'ai jamais connu ça. Je ne l'ai jamais connu. Si, quand je ferme, parce que j'y suis préparé, c'est différent. La nouvelle était en effet tombée comme un coup près au soir du 14 mars. À Gérardmer, ce sont plus de 90 hôtels, bars, restaurants qui ont été contraints de fermer du jour au lendemain. Pour le maire aussi, le constat est amer, surtout au regard de la météo clémente qui aurait fait du week-end de Pâques l'un des moments forts de la saison touristique. Sur Gérardmer, ce sont 40 000 personnes qui viendraient durant 2 ou 3 jours passer quelques heures à Gérardmer, quelques nuits également. Donc on voit aujourd'hui réellement l'impact qu'un seul week-end, que 2 ou 3 jours comme cela peut avoir sur notre ville. D'autant plus que les week-ends à rallonge comme celui-là seront nombreux au printemps, ce qui devait booster l'économie touristique de la ville et rattraper un peu la saison hivernale difficile. C'est d'ailleurs sur cela qu'avait tablé le gérant de l'Aubergade, en pleine rénovation depuis début mars. L'hôtel-restaurant Géromois devait rouvrir au plus vite pour rentabiliser les frais du chantier, mais l'épidémie du Covid-19 en a décidé autrement. Le mois de mai, et particulièrement cette année, il se prêtait énormément à des week-ends prolongés. La météo, elle est là. On avait un festival Motors Day à la fin du mois. Donc le mois de mai s'annonçait excellent. On s'attendait donc à de la rentrée de trésorerie à la suite des travaux. Et on ne l'aura pas, quoi. Tout est anéanti par le fait. Des craintes confirmées par l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir qui a annoncé que les établissements touristiques accueillant du public ne réouvriront probablement pas avant la mi-juillet. Si des aides sont d'ores et déjà prévues par l'État pour les soutenir, le président du groupement hôtelier de la Vallée craint que ça ne suffise pas. C'est difficile à quantifier, mais par établissement, le 1 mois et demi de confinement qui est déjà, ça prend à peu près 80 000 € de rentrée en moins. Pour l'instant, le premier mois, tout le monde le passe, inquiet, mais tout le monde le passe financièrement, ça va passer. Où c'est que c'est plus compliqué, c'est l'après, comment on va continuer à payer tout et comment lorsqu'on va ressortir, on a besoin de trésorerie pour réenclencher cette économie touristique. On attend aussi une aide des assurances qui viennent nous accompagner aussi par rapport à ça. Si le déconfinement général devrait s'amorcer dès le 11 mai prochain, les acteurs du tourisme, eux, devront donc patienter jusqu'à l'été pour y voir plus clair.